Que le mec qui a découvert aujourd'hui le vaccin du sida et qui va sauver des millions de vies gagne que dalle par rapport à ça. Journaliste insoumis, Patrick. Non, c'est pas ça. Non mais sérieux, je veux dire, il y a un moment il faut replacer les choses. Alors, on vit sur une planète, on vit dans un monde, il n'y a pas que le foot, tu vois. Bonjour à tous, c'est 4-4 Losange et bienvenue dans ce troisième épisode de Tacle Lycée. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de démagogie et de business. I can see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo when I'm getting so much. Noël approche et qui dit fête de fin d'année dit repas de famille. Et il nous arrive très souvent de tomber sur des clichés assez forts sur l'argent et le foot. Mais ne vous inquiétez pas, après cette vidéo, vous saurez quoi répondre à tous les clichés sur l'argent, mais aussi le foot. Le football est le sport le plus populaire du monde, c'est indéniable. Et pourtant, qui n'a jamais été en face de quelqu'un qui a essayé de salir ce sport? Le tonton bourré qui trouve que les footballeurs sont trop payés, les rugbyman et leurs sacro-saintes valeurs qui s'opposent au fric puant du foot, le raciste qui trouve que le foot français est un petit peu trop coloré, et bien entendu mes préférés, les donneurs de leçons qui perdent toute intelligence à la vue d'un micro. Et oui, aujourd'hui parler de football à table peut être aussi dangereux que parler de politique. Je ne vous apprends rien, en France, l'argent est tabou. Alors quand les médias français parlent de salaire de tels joueurs non-stop, évidemment que ça grince des dents. Au final, c'est humain. On parle de sommes faramineuses, on parle de millions d'euros, quand d'autres ont du mal à joindre les deux bouts malgré un travail acharné. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Europe qui sont capables d'aligner 222 millions d'euros pour Neymar et surtout pour payer ce salaire record que le PSG, il n'y a plus de surprise, va offrir à Neymar, à la star brésilienne. La question qui revient le plus souvent sur les plateaux de télé est « Cela vous choque-t-il » Non mais sérieux, ils s'attendent à quoi comme réponse les journalistes? Non, je trouve ça parfaitement normal qu'un homme puisse gagner en une année ce que moi je ne gagnerais même pas en une vie. Les gens se retournent contre ces divagatés, qui au final ne font que pousser un ballon avec leurs pieds. Eux aussi, si on leur donnait 100 000 euros par mois, ils mettraient autant de buts. Malheureusement, on ne connaîtra jamais les raisons qui ont empêché ces génies du ballon rond de ne pas faire carrière. L'argument qui revient le plus pour prouver que le football est un sport débile, c'est la quantité d'argent donnée à des incultes qui ne savent pas aligner deux phrases en français. L'argent, la surmédiatisation et le contexte social font que le football est réellement haï par certains. Ça me saoule de voir tout ce pays, la télé, les gens, tout le monde parler de débiles qui courent dans la pelouse pendant 2 heures. Tout ça pour foutre une baballe dans un putain de filet. C'est le sport le plus débile de l'histoire et on en parle comme si Jésus était revenu sur Terre. Maintenant, il faudrait faire preuve d'un petit peu plus de nuance dans ces analyses. Certes, les footballeurs gagnent énormément d'argent. Mais le volent-ils à quelqu'un? Nous vivons dans un monde qui privilégie les secteurs qui rapportent le plus d'argent, peu importe si ce n'est pas moralement justifié. Alors oui, les footballeurs gagnent beaucoup d'argent, mais parce que ce sport rapporte beaucoup d'argent. Entre les droits télé, les gens qui achètent les goodies, les billetteries ou encore le sponsoring. Le football déborde de fric de tous les côtés, alors forcément les acteurs principaux en profitent, et plus un joueur jouera dans un club UP, et plus il gagnera de l'argent. Et cette règle, elle s'applique pour tous les secteurs du monde et pas seulement le foot. Le cinéma par exemple. Personne ne se plaint des salaires des acteurs, qui sont plus importants que ceux des footballeurs, et qui ne dépendent même pas de la qualité de l'acteur. Et si les acteurs sont super bien payés, c'est parce que le cinéma rapporte énormément d'argent. Je vous rappelle qu'en 2016, Adam Sandler a gagné 30 millions de dollars. Adam Sandler. C'est comme si Christophe Jallet gagnait le même salaire que Neymar. Personne ne vole l'argent de personne. Si vous trouvez que c'est injuste, remettez le système financier en cause, et pas seulement le football. Ou alors soyez cohérents, et dénoncez tous les secteurs qui rapportent énormément alors qu'ils sont loin d'être capitaux à notre société. Maintenant, reconnaître que la culture de certains joueurs de foot est faible est très facilement explicable. Tous les jeunes en centre rêvent de devenir pro. Le cocon dans lequel ils vivent ne les formate qu'au football. Clairement, l'école n'est pas une priorité pour les clubs et leur seul souhait est de sortir une pépite qui pourra rembourser l'investissement de clubs sur ces dizaines et dizaines de joueurs qui, pour la majorité, ne connaîtront même pas une carrière dans le mode pro. Le monde du football est un milieu difficile quand on est enfant. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a des recruteurs mieux que des autres, car il y en a, ils viennent souvent te voir et des fois, ça m'énerve car moi, j'ai pas envie de penser à tout ça. J'ai envie de penser qu'au football. T'as marqué? On a marqué 3 buts, j'ai fait 3 passes décisives. Il va falloir mettre un peu de punition dans ton jeu. Et ce milieu ne leur permet pas pour la plupart de s'épanouir culturellement. Et bien évidemment, arrivés à maturité, certains ne disposent pas des mêmes connaissances que nous, puisque leur programme est sensiblement différent du nôtre. On les accuse de ne pas avoir assez de culture, alors que l'école ne leur a jamais été montrée comme prioritaire,
Mais on les accuse aussi de gagner trop d'argent, argent qui provient de la part des téléspectateurs et des spectateurs. Maintenant, il est vrai que même si ce sport génère un paquet d'argent, les salaires peuvent être considérés comme indécents. Certains footballeurs ont donc décidé de régulièrement donner à des associations, ou même de verser 1% de leur salaire. Certains vont dire que c'est peu, mais eux au moins donnent. Voilà, quand toute votre famille sera tournée vers vous et vous accusera d'aimer un sport immoral, dégueulasse et que vous ne saurez pas quoi répondre, montrez-leur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu commences à connaître la chanson, on s'abonne et on fait péter le bouton like. Profitez bien de ces 15 jours sans Pierre Ménès, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.